At last, I have my registration receipt. When will you get registered? Il est possible d'enregistrer un maximum d'inscrits sur les listes électorales en vue des prochaines échéances. Pour cela, il suffit d'une implication réelle et constante à la refonte biométrique des autres acteurs électoraux. Il s'agit de l'administration, des partis politiques, de la société civile et d'autres acteurs nationaux et internationaux. Elections Cameroun, pour sa part, assume pleinement ses responsabilités. La refonte biométrique des listes, plus fiable et sécurisée, est en marche. Le personnel a été et continue d'être formé pour les besoins de la cause. Les inscriptions se poursuivent sur le terrain. Le Centre national de biométrie électorale est quasiment opérationnel et parallèlement, les concertations de tous ordres sont organisées. En clair, Elecam joue sa partition. Seulement, Elecam à lui seul ne peut élaborer un fichier électoral maximal en termes d'inscrits. D'où l'interpellation des autres acteurs pour une implication à la refonte biométrique telle que recommandée par le code électoral en vigueur. L'administration jusqu'ici participe aux concertations organisées par le Conseil électoral sans pour autant interférer dans la gestion du processus électoral. Cette même administration accorde son appui multiforme à travers plusieurs départements ministériels suivant leurs compétences. Le MINFI pour les finances, le MINAT pour le territoire. Toutefois, l'implication des chefs traditionnels reste requise en tant qu'auxiliaire de l'administration. Les chefs doivent apporter leur appui à la sensibilisation en proposant à Elecam des emplacements propices aux inscriptions pour les équipes mobiles. La Sûreté nationale pour la sécurité et l'ordre public ou encore le MINREX pour la diaspora par exemple. Les partis politiques jouent un rôle central dans la formation, l'information et la mobilisation des militants afin de participer à la refonte biométrique des listes électorales. L'engouement pour les inscriptions est pour l'instant mi-figue, mi-raisin. De même, la représentation dans les commissions mixtes de refonte biométrique demeure timide. Elecam en appelle à une participation plus effective des partis politiques. Les maires ou leurs représentants des communes concernées doivent faire partie des commissions mixtes. Leur rôle étant de veiller à la transparence de l'enrôlement, il est donc temps pour les élus du peuple de tourner le dos à l'absence et l'irrégularité. La société civile, entendez toutes les associations des femmes, des jeunes, des handicapés sans distinction, les organisations non gouvernementales, les médias et autres, éclairent à la fois les acteurs et les électeurs de par leur expertise. Sa participation permanente reste attendue par Elecam à ce stade des inscriptions. Avec la refonte biométrique, le fichier électoral antérieur a été mis à plat. Dès cet instant, tous les citoyens doivent s'inscrire, y compris ceux des électeurs ayant voté à la présidentielle 2011. Atteindre un plus grand nombre d'inscrits est possible, c'est une affaire de tous. Trois phases résument le processus de refonte biométrique des listes électorales. L'inscription sur les listes en est la première, suivie de l'établissement du fichier électoral
et des listes électorales et enfin la distribution des cartes d'électeurs. Commencée le 3 octobre dernier, l'indispensable phase d'inscription est rendue au début du 3e mois de ces opérations. Déterminante pour la suite du processus et même pour la participation au vote, les inscriptions prennent de l'envergure au quotidien. La moyenne d'inscrits par jour et par kit est à la hausse. Certains enrôleurs inscrivent plus de 200 électeurs par jour. Le taux de progression hebdomadaire varie entre 300 et 400 inscrits. L'on déduit que l'information et la sensibilisation d'Elections Cameroun portent des fruits. Sensibilisation relayée par d'autres acteurs électoraux tels que les partis politiques qui concourent à l'information et à la mobilisation des citoyens et militants. Les gens se lèvent d'eux-mêmes pour venir se faire enregistrer. Maintenant, nous remarquons aussi que les partis politiques qui sont autour de nous font également un travail de proximité. Parce que lorsque une équipe descend, cette équipe-là est composée des responsables d'Elections Cameroun, des responsables ou alors des représentants des partis politiques qui sont, n'est-ce pas, qui sont reconnus au sein de la commune. Malgré tout, bon nombre de potentiels candidats à l'inscription se font encore attendre et ne savent pas s'y prendre. Pour s'inscrire sur une liste électorale, il faut être de nationalité camerounaise déjà et être éligible, avoir une carte d'identité nationale. Pour être inscrit sur une liste électorale, il faut être un citoyen camerounais et être aussi majeur. Non, je ne suis pas encore inscrit parce que je n'ai pas encore trouvé le temps d'aller m'inscrire. Je suis inscrite. Je suis déjà inscrite parce que je voulais le faire le plus tôt possible pour ne pas être reçue parmi les dernières personnes où il y a souvent l'affluence. Le lieu où pour voter, il faut s'y rendre au niveau des postes de l'ECAM. Pourtant, l'inscription biométrique sur les listes électorales est tout à fait simple. D'abord, la vérification de la pièce d'identité par les opérateurs de kits qui s'assurent que le candidat à l'inscription réside dans la commune concernée et remplit les conditions d'âge requises par la loi en vigueur. L'électeur potentiel présente la carte nationale d'identité ou le récépissé en cours de validité dont le numéro est enregistré avant la prise de la photo du visage. Les empreintes digitales sont capturées à l'aide du scanner. Sont relevées les empreintes de 6 doigts, le pouce, le majeur et l'index des mains droite et gauche. S'ensuit l'enregistrement des données biographiques de l'électeur contenues dans la pièce d'identité ainsi que le numéro de téléphone. Après vérification des données, l'inscription s'achève par l'impression et la délivrance d'un récépissé d'inscription à conserver. La deuxième phase du processus de refonte biométrique est l'établissement du fichier électoral et des listes électorales. Elections Cameroun n'en est pas déjà là, mais le processus prévoit l'établissement d'un fichier national. Pour ce faire, les données collectées par les antennes communales transitent par le hub régional pour être consolidées au niveau de la Direction générale des élections à travers le Centre national de biométrie électorale. C'est ici que se feront l'impression des listes électorales et des cartes d'électeurs. Les cartes d'électeurs justement, dont la distribution constitue la troisième et dernière phase du processus de refonte biométrique des listes électorales. Les cartes sont produites par région et classées par commune, puis transmises aux délégués régionaux pour acheminement vers les communes et distribution. Les électeurs seront informés de la disponibilité de leur carte. Le lieu de retrait est l'antenne communale et la carte d'électeur, elle, permet l'identification le jour du scrutin.